Bonsoir à tous et bonne année, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Vendée Globe 2016, le Versaillais Éric Bellion et le Rambollitain Louis Burton sont dans le top 10 de la course. Les deux navigateurs sont proches du Cap Horn, nous reviendrons sur le périple des sportifs dans ce magazine. Athlétisme, pendant les vacances, une vingtaine de jeunes de l'Union athlétique de Versailles ont bravé les températures hivernales pour s'entraîner en vue des compétitions du mois de janvier. Nous sommes allés à leur rencontre pendant un entraînement au stade Montboron. Rugby, l'équipe senior de Plaisir est actuellement en tête du classement de Fédéral 3 à mi-championnat. Pour débriefer ce très bon début de saison, nous recevrons dans quelques instants le coach des Plaisirois, Jean Miss. On prend à présent le large pour parler du Vendée Globe. On débute donc par le Vendée Globe. Deux Yvelinois sont encore en course pour cette 8e édition. Le Versaillais Éric Bellion et le Rambollitain Louis Burton sont en direction du mythique Cap Horn après 56 jours de compétition. Ils sont respectivement 7e et à la 10e place. Retour sur leur performance pendant les fêtes. Le montage est signé à Xavier Jalin. Voilà, c'était le réveillon à bord de Comme un seul homme. Pas de répit pour les skippers yvelinois du Vendée Globe pendant les fêtes de Noël. Éric Bellion et Louis Burton ont dû affronter des vagues de plusieurs mètres loin de leurs proches. Le navigateur de l'IMOCA Comme un seul homme a réussi à passer l'Australie et se positionne à la 10e place du classement. Troisième cap. Ah putain, c'est cool. Merci l'Indien. Merci l'Indien. Trop content. Le jour de Noël, le hasard a voulu qu'Éric Bellion passe cette journée aux côtés des skippers Anda Okonen et Alan Roura après 50 jours de course. C'est le plus beau Noël de ma vie, quoi. D'avoir ces trois bateaux, trois IMOCA du Vendée Globe, tout près là, c'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. De son côté, Louis Burton remonte. Le Rambollitain est désormais 7e de la course suite à l'abandon de Thomas Rouillant. Je suis très content, même si là en ce moment c'est un petit peu calme, de la position de Bureau-Vallée et j'espère arriver au Cap Horn dans 3 jours. Après le Cap Horn, il restera un peu plus d'un mois en mer, l'occasion de grappiller encore quelques places au classement. On continue à parler du Vendée Globe. Pour participer à ce tour du monde en solitaire et sans escale, les skippers ont besoin de sponsors et de mécènes afin de financer leur bateau et le matériel qui va avec. Nous avons pu rencontrer les financeurs du projet Comme un seul homme du navigateur Éric Bellion. Le montage est signé à Xavier Jalin. Le Versaillais Éric Bellion est l'un des novices sur ce Vendée Globe 2016. Le skipper est en mer depuis 56 jours. Ça se passe bien, c'est en légèreté. Je veux surtout continuer à naviguer en étant prudent, mais là le bateau glisse bien, c'est des bonnes conditions. Vous avez vu, c'est chouette, hein. Je voulais partager ça avec vous. Pour participer à son premier tour du monde en solitaire et sans escale, Éric Bellion a eu besoin de mécènes pour financer un bateau à plusieurs centaines de milliers d'euros et l'équipement dernière génération installé à bord. Ces derniers se réunissent tous les 15 jours à Paris pour débriefer l'avancée du navigateur. Eric, il est suivi par 14 mécènes. Ils permettent au projet de vivre. Et en fait, la différence entre le mécénat et le sponsoring, c'est que les mécènes, pour le coup, ils n'ont pas leur nom sur le bateau. Ou ils ont leur nom, mais dans une moindre mesure. Et en fait, ils se sont fédérés autour d'Eric et autour des valeurs que porte Eric. Parmi ces 14 sponsors, on retrouve la société Salesforce, leader mondial des outils de relations clients. L'entreprise a investi près de 900 000 € sur 3 ans pour accompagner le navigateur dans son périple. J'ai adhéré à 2 éléments essentiels. D'abord l'homme Éric et son parcours et sa façon de raconter ses histoires, la sincérité qu'il dégage. Et ensuite, à titre égal, j'aurais tendance à dire, les valeurs et les valeurs de son projet. Quand la raison et le cœur se rejoignent, eh bien, c'est arrivé. Ensuite, il a fallu en interne que je combatte quelques idées reçues. Et parce que tout le monde était d'accord avec moi, mais personne ne voulait me donner l'argent. Toujours pareil. À la fin, j'ai réussi à trouver l'argent et on a mis tout le monde d'accord. Au plus grand bonheur d'Éric Bellion qui espère désormais terminer son tour du monde en solitaire d'ici le mois de février. Un mot d'athlétisme à présent. Pendant les fêtes de Noël, les enfants profitent généralement des vacances pour rester au chaud entre amis ou se reposer avant la reprise des cours. Mais certains continuent de faire du sport à haut niveau. C'est le cas par exemple du club d'athlétisme de Versailles qui proposait un stage durant les fêtes pour ses cadets. Objectif, être prêt pour les compétitions du mois de janvier. Un reportage de Nicolas Kirillovitz.
Allez, comme d'habitude, petit exercice de travail de pied. On cherche à rebondir sur l'avant du pied, on pose pas le talon. Rebondir, se préparer comme d'habitude, même pendant les fêtes de Noël et alors que les températures avoisinent les 0 degrés. Ce mercredi matin, 28 décembre, ils sont une vingtaine de jeunes de l'Union athlétique de Versailles à braver le froid. Au programme de la séance, des exercices de mise en jambes et des courses fractionnées. On en profite pour s'entraîner, on va presque dire 2 fois plus, en quantité, en intensité. Pourquoi ? Parce qu'à côté, ils n'ont pas école, donc il y a moins de fatigue avec les devoirs, le stress des contrôles, des examens. Donc ils peuvent un peu plus se reposer, se concentrer uniquement finalement sur l'athlétisme, sur leurs entraînements. Du lundi au vendredi, de 10h à 12h30, ce stage de fin d'année a pour but de préparer les futures échéances avec des compétitions dès le mois de janvier. Si vous coupez les 2 semaines pendant les vacances ou même une semaine, le temps que vous coupez, c'est le temps qui sera nécessaire à la rentrée pour se remettre en route. Sauf qu'aujourd'hui, si vous coupez 2 semaines, sachant que l'échéance importante à la rentrée, elle est dès la première semaine, vous savez déjà que vous ne pouvez pas être compétitif pour être performant sur ce cross. Alors que la plupart de leurs amis sont sous la couette lorsqu'ils commencent l'entraînement, ces jeunes âgés de 14 à 17 ans restent fixés sur leur objectif. Au début, c'est un peu compliqué quand on reprend, surtout comme c'est un stage, donc lundi c'est un peu compliqué. Mais maintenant, je me dis que si je fais ça, c'est pour... Comme ça, j'ai un but, c'est de faire un podium, comme sinon ce serait compliqué aussi de venir, comme il fait froid, c'est un peu compliqué parfois. C'est une évidence parce qu'après, les résultats, ils ne payent pas et on n'est pas content. Donc c'est maintenant qu'il faut travailler pour la suite. Le premier rendez-vous de la saison pour l'Union athlétique de Versailles est prévu le 8 janvier à Sartrouville. 2 semaines plus tard, la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines sera le cadre d'accueil du championnat de France UNSS. De la course à pied, on passe au rugby. L'équipe senior de Plaisir est actuellement en tête de Fédéral 3 après 9 journées de compétition. Avant les fêtes, ils ont notamment battu le leader invaincu à Ris-Orangis. Pour nous parler de cette dynamique positive, nous recevons l'entraîneur de l'équipe, Jean Miss. Bonsoir Jean. Bonsoir Mickaël. Alors avant de parler de cette superbe série de victoires, on va revenir sur le début de saison de l'équipe qui n'a pas été simple, pas si simple en tout cas. Il y a eu cette victoire d'1 point contre Évreux et il y a eu cette défaite contre Meaux 10-0. C'était le début de saison que vous attendiez ? Un début de saison compliqué ? Bon, un début de saison compliqué, pas par rapport aux résultats, mais par rapport au nombre de blessés que j'ai enregistrés tout au long de ces matchs de début de saison, où on a fait un début de saison où on a enregistré pas moins de 2 blessés par match. Et heureusement qu'on a un réservoir assez conséquent à Plaisir pour nous permettre aujourd'hui à la trêve d'être premier de poule. Et puis il y a eu cette superbe série de 4 victoires consécutives. Là aussi, c'était attendu d'enchaîner autant de victoires consécutives ? Non, on ne peut pas s'attendre à enchaîner des victoires, c'est pas possible. Il y a eu peut-être un déclic après Meaux, cette défaite 10-0 ? C'est vrai que le score ne reflète pas le match. À Meaux, c'est vrai qu'on aurait pu au moins sur ce match-là repartir de Meaux avec un point de bonus défensif. Je pense, même si on fait un mauvais match alors qu'on domine territorialement, mais on n'a pas mis les ingrédients nécessaires pour gagner ce match ce jour-là. Mais c'est vrai qu'on aurait pu repartir avec un point. Est-ce que ça a été un déclic ? Certainement, parce qu'il y a des défaites qui valent certaines victoires. En tous les cas, ça nous a bien laissé les pieds sur terre et ça nous a permis de bien se reconcentrer pour cette fin de première partie de saison avec l'apogée, on va dire l'apothéose plutôt, le match contre Ris, le dernier match du championnat où là, ça nous a bien souri, quoi. Justement, ce match contre Ris-Orangis qui vous avez battu 2 fois la saison dernière. Finalement, comme vous le disiez, c'était l'apothéose. C'était peut-être le match référence que vous attendiez depuis que vous êtes arrivé en poste en septembre 2014 ? C'est un match référence, effectivement, parce que c'est vrai que Ris, on avait perdu deux fois l'année dernière, de peu à chaque fois, de très peu à chaque fois. Par rapport au contenu des matchs, on savait que c'était forcément 2 équipes qui se valaient. Maintenant, on a eu de la réussite, comme eux, ils ont pu en avoir l'an dernier lorsqu'ils sont venus nous battre à la maison à la dernière minute. Donc là, cette année, c'est nous qui en avons eu. Et on a pris en plus ce bonus offensif, mais bon, ça fait partie du jeu. Alors, vous êtes premier du championnat à la mi-saison. Vous pensez que vous pouvez finir premier de la poule ? L'objectif, c'est effectivement de finir premier, voire deuxième, parce que ces 2 premières places
vont nous exempter d'un premier tour de barrage en match aller-retour, donc 2 matchs de moins. Et l'objectif du club étant de monter en Fédéral 2, ça nous fait 2 matchs de moins. Et certains diront, ben, ça manque un petit peu de compétition si vous enlevez 2 matchs. Mais moi, je peux vous dire qu'en tant qu'entraîneur, ça fait 2 matchs de moins. Et quand on sait qu'il faut passer 4 matchs pour monter, gagner 4 matchs pour monter, ben, je préfère en avoir 2 de moins et finir dans les 2 premiers. Dernière question, Jean, la réussite actuelle du club, elle tient à vos joueurs ou elle tient de vous et de votre duo que vous formez avec Frédéric Jardet? Alors, surtout pas, c'est un tout, on va dire. Et je mettrais même le club en plus, tout ce qu'il peut y avoir autour du club. C'est pas simplement les joueurs. Les joueurs, ce sont les acteurs tous les dimanches. C'est eux qui détiennent les clés. C'est eux qui vont arriver à mettre en place, à faire ce que nous on essaie de mettre en place en tant qu'entraîneur. Mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour et tout le club de plaisir est un club très très bien structuré avec des dirigeants à leur place. Chacun est à sa place dans ce club et il mérite vraiment, honnêtement, de monter en Fédéral 2. Mais c'est tout un collectif et c'est tout un club qui doit monter. C'est pas simplement les joueurs, les entraîneurs, c'est vraiment tout le club. Merci à vous, Jean-Miss, et bon courage pour la suite de la saison. Prochain match le dimanche 15 janvier à domicile contre Viry-Châtillon. On termine ce magazine par du handball féminin. L'équipe senior de Montigny-Bretonneux va mieux. Après un début de saison compliqué avec une seule victoire sur les 6 premiers matchs, les Igny-Montaigne viennent d'enchaîner 3 victoires de suite dans le championnat de National 2. Une série qui leur permet de recoller au classement. Elles occupent désormais la 9e place et visent le top 6 d'ici la fin de la saison. On écoute le pivot de l'équipe, Pauline Bigot. On a changé de coach, donc ça se passait bien, mais on a aussi des nouvelles joueuses et il fallait que tout ensemble, on se mette d'accord sur le projet de jeu, qu'on joue toutes ensemble et qu'on évite de jouer individuellement et qu'on monte aussi de plus en plus les balles. Donc c'est ce qu'on fait et ça marche bien, donc j'espère que pour 2017 ça continuera. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive et très belle année sur TV Fil 78.